Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la TG Arts Martiaux Academy. Au programme aujourd'hui, vidéo sur un coup de pied qui est très utilisé dans les différents arts martiaux et sports de combat, à savoir le coup de pied latéral ou aussi appelé sidekick. Le coup de pied latéral fait partie des coups de pied les plus puissants au niveau impact que l'on peut réaliser en sport de combat, en arts martiaux. Il est très utile dans le combat car il permet de garder la distance avec l'adversaire. Il peut s'utiliser en attaque, en défense et bien sûr par la suite ce coup de pied peut être travaillé de façon à réaliser des versions différentes de ce coup de pied là, à savoir le coup de pied latéral sauté, retourné et retourné sauté. On va voir ensemble les différentes étapes pour réaliser ce coup de pied et surtout les erreurs à ne pas commettre. Première étape, dans ce coup de pied latéral, il va falloir armer la jambe. Ça va se réaliser de la manière suivante. Ici, depuis la position de garde. Ici, avec ma jambe arrière, je vais armer ma jambe droite vers la gauche, comme ceci. J'arme ma jambe droite à gauche et je me retrouve de profil. En même temps, je vais réaliser avec mon pied d'appui qui est resté au sol un quart de tour, comme ceci. J'arme ma jambe à gauche, j'ouvre mon pied à gauche un quart de tour. Deuxième étape, après avoir armé la jambe, on va bien sûr la détendre pour pouvoir réaliser notre frappe, notre coup de pied latéral. C'est le moment le plus technique sur ce coup de pied puisque ça va demander de la coordination entre le haut du corps et le bas du corps. Donc, j'ai réalisé ici mon premier temps pour armer ma jambe. Ensuite, je vais maintenant devoir tendre la jambe. Plusieurs actions à réaliser en même temps. Ici, j'ai armé ma jambe. Je vais envoyer ma jambe le plus directement possible sur le côté. D'accord ? Le coup de pied le plus court entre la position de départ et la cible à toucher. Ensuite, pour avoir une allonge efficace et optimale, il va falloir que j'oppose ma tête et mon pied. Mon pied part à droite, ma tête part à gauche. 1, 2. 1, 2. J'oppose le pied et la tête. J'envoie ma jambe à droite, je mets ma tête à gauche. Dernier point très important pour réaliser correctement le coup de pied latéral et pouvoir facilement travailler au niveau de la souplesse, ça va être le travail encore une fois de la jambe d'appui qui reste au sol. Tout comme sur le premier mouvement, on va réaliser encore une fois un quart de tour pour mettre le pied à gauche. On a déjà fait un quart de tour sur le premier mouvement pour armer la jambe, ici. Lorsque je vais déplier ma jambe, je vais réaliser encore une fois un quart de tour pour mettre mon pied à gauche et envoyer ma jambe à droite. 1, le pied va s'ouvrir, la jambe part à droite. Et je reviens. Ici, un quart de tour à gauche, j'envoie la jambe à droite, la tête à gauche. Et je reviens. Pour finir, troisième et quatrième temps du coup de pied, bien sûr, on va replier la jambe et la poser au sol, tout simplement. Ce temps, même si ça paraît totalement logique, il est très important de bien le travailler et de se forcer à le faire correctement.
Si je ne suis pas capable de replier ma jambe rapidement, je risque à chaque fois que je vais faire ce coup de pied de me la faire saisir et de me faire balayer. C'est donc important de bien contrôler la frappe, mais également le retour. En règle générale, il va falloir mettre autant d'intensité pour envoyer la jambe et pour la ramener. Ici, et je ramène. J'ai mis la même intensité sur la frappe et le retour. 1, 2, et ensuite je pose. Ensuite, chose très importante également, le fait de poser le pied au sol. Ça peut paraître logique, encore une fois, mais ce temps-là est très important puisque c'est le temps qui va vous permettre par la suite de pouvoir enchaîner dans le combat en fonction de la réaction sur votre coup de pied. Ici, si j'ai fait mon coup de pied, selon où je vais poser ma jambe, tout va changer par la suite. Si je pose ma jambe à l'avant, je vais devoir continuer à frapper si l'adversaire n'a pas reculé, car sinon je risque de me faire contrer. Au contraire, si je veux repartir en défense et stopper mon attaque, j'aurai simplement qu'à reculer ma jambe et à la poser derrière. 1, poser derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur le coup de pied latéral. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos commentaires directement en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas, posez-les nous. On essaiera d'y répondre au plus vite et le plus précisément possible. Donc merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite sur la page de la TJ Arts Martiaux Academy. N'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté et surtout pour rester alerté des dernières vidéos qui sortent très régulièrement. Merci encore et à bientôt. Au revoir.